Bonjour et bienvenue sur Esprit Biologie. Suite à la dernière vidéo de Squeezie, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une petite réponse en expliquant véritablement ce qu'est mitochondrie et chloroplaste. Et vous vous rendrez compte que finalement, ils étaient pas si mauvais dans leur présentation. Chloroplaste et mitochondrie sont des organites. Ce sont donc des sacs de membrane présents dans le cytosol des cellules eucaryotes. Pour rappel, les cellules eucaryotes sont des cellules possédant un noyau, comme par exemple les cellules végétales et les cellules animales. Et le cytosol, c'est tout simplement l'ensemble des liquides que contient la cellule. Les chloroplastes et mitochondries sont plus précisément des organites dits semi-autonomes, car ils sont capables de se multiplier indépendamment de la cellule à l'intérieur de son cytosol. De plus, ils possèdent deux membranes. Et ça, ce n'est pas anodin. En effet, ces deux membranes témoignent d'une endosymbiose. Ce mot compliqué signifie tout simplement que la cellule a absorbé une bactérie et qu'elle l'a en quelque sorte domestiquée et que la bactérie fait maintenant partie intégrante de la cellule. Maintenant, voyons les différences entre ces deux organites. Premièrement, les mitochondries. Je parle d'abord des mitochondries parce qu'elles sont présentes chez la totalité des organismes eucaryotes, dont l'homme du coup. Les mitochondries sont la véritable batterie de la cellule. En effet, à partir de divers composés organiques, elle est capable de créer de l'énergie utilisable dans tous les travaux que la cellule doit entreprendre. Pour ce faire, les mitochondries possèdent deux zones très importantes. Premièrement, la matrice. Il s'agit tout simplement de la zone que renferme la seconde membrane de la mitochondrie. Cette matrice renferme un cycle qu'on appelle cycle de Krebs. Il s'agit tout simplement d'un cycle de molécules qui, à chaque tour, produisent de l'énergie et du CO2. Toute molécule organique entrant dans la mitochondrie est dégradée par ce cycle, c'est-à-dire qu'elle est entièrement transformée en CO2. Ce cycle ne produit pas que de l'énergie utilisable par la cellule. En effet, il y a des intermédiaires qui stockent cette énergie mais qui ne sont pas utilisables. C'est pour ça que la deuxième partie de la mitochondrie est importante. Il s'agit des crêtes mitochondriales. En effet, sur celles-ci, on retrouve des chaînes d'oxydoréduction qui vont utiliser ces intermédiaires pour créer un gradient de protons. Alors dit comme ça, c'est compliqué, mais c'est tout simplement que ces chaînes vont prendre les ions H+ de la matrice et les sortir dans l'espace intermembranaire de la mitochondrie. Ainsi, il y aura une petite différence de pH, liée à l'acidité augmentant à l'extérieur de la membrane interne. Une protéine appelée ATP synthase va ensuite laisser entrer ces ions H+ dans la matrice et convertir leur énergie d'entrée en énergie exploitable par la cellule. Et pour info, en tout cas chez l'homme, les cellules dépourvues de mitochondries sont les globules rouges. Maintenant, parlons des chloroplastes. Les chloroplastes sont spécifiques des plantes photosynthétiques, mais aussi de toute une ribambelle d'algues microscopiques. Les chloroplastes fonctionnent en utilisant la lumière du soleil pour fixer le carbone. On retrouve en elles un cycle très important appelé cycle de Calvin. Et ce cycle, c'est finalement un peu l'inverse du cycle de Krebs de tout à l'heure. Il va tourner à l'envers et au lieu de transformer des molécules organiques en CO2, elle va transformer le CO2 en molécules organiques. Mais pour tourner, ce cycle a besoin d'énergie. Cette énergie, c'est les thylakoïdes qui vont lui donner. Les thylakoïdes, ce sont ces espèces de piles d'assiettes de membrane qu'on retrouve dans les mitochondries. Dans la membrane des thylakoïdes se trouvent différents pigments, dont les chlorophylles. Les chlorophylles vont absorber l'énergie solaire pour la transformer en énergie chimique. Pour ce faire, elle va simplement déplacer des électrons au sein d'une chaîne d'oxydoréduction, un peu comme la mitochondrie, mais à l'envers. Cette énergie va être transformée donc en gradient d'ion H+, et va alimenter une ATP synthase qui va créer de l'ATP donc. Et cet ATP, donc l'énergie utilisable par la cellule, va permettre d'alimenter le cycle de Calvin et ainsi de fixer le CO2 dans des molécules organiques. Les chloroplastes sont d'autant plus importants qu'ils permettent aux plantes notamment de fixer le CO2. Et comme on le sait, les plantes sont à la base de toutes les chaînes alimentaires.
C'est pour ça que les chloroplastes sont vraiment des organites très importants dans la biosphère. Quant aux mitochondries, elles permettent de fournir beaucoup d'énergie en peu de temps. C'est grâce à elles notamment que nos muscles peuvent suivre le mouvement lorsqu'on commence à faire un effort physique soudain. Et c'est notamment grâce à elles que des cellules de grande taille ont pu apparaître. En effet, les bactéries sont des petites cellules dépourvues de mitochondries, mais ça leur va bien, elles n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie. Mais quant à nos grandes cellules eucaryotes, l'énergie qu'elles demandent est tellement intense que seules les mitochondries sont capables de leur fournir. Si on ne devait garder en tête que quelques idées à propos des chloroplastes et des mitochondries, je dirais qu'il faudra retenir tout simplement que les chloroplastes permettent donc de fixer le carbone grâce à la lumière du soleil, qui peuvent donc ainsi produire des molécules organiques qui pourront alimenter les êtres vivants de la chaîne alimentaire, et que les mitochondries sont les batteries de la cellule qui lui permettent de produire assez d'énergie pour pouvoir effectuer tous ces travaux cellulaires. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu et que vous en aura appris un peu plus sur ces fascinants organites. Maintenant, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur Esprit Biologie.